Bonsoir mes chers octets. Prenez place. Je vois que vous avez l'air émerveillé. Vous venez de faire l'expérience du grand réseau galactique, n'est-ce pas? Vous avez pu découvrir que la magie de Code Valia ne se limite pas à notre monde. Nous avons la puissance de naviguer sur d'autres plans de l'existence. Le web, bien sûr, mais ce qui est bien plus impressionnant, les étoiles. Oui, mes octets, la magie de nos anciens nous a permis d'envoyer de grandes forteresses de métal et de lumière à travers le vide intersidéral. Des artefacts puissants, propulsés par la plus pure des magies pour explorer les mondes lointains. Ces créatures de métal, comme des golems géants, ont été créées pour différentes missions d'exploration spatiale, pour aller là où personne n'avait jamais mis les pieds. Parmi les premiers golems conçus, il y en a eu pour explorer l'espace et aller plus loin que notre Soleil. Mais pour contrôler ces créatures, pour les guider à travers les champs de force et les tempêtes cosmiques, il a fallu une magie très particulière. Une magie qui est aujourd'hui ancienne, presque oubliée, mais d'une solidité et d'une fiabilité à toute épreuve. Mais octets aujourd'hui, je vous parle de la magie de Fortran. Ce nom pour beaucoup d'entre vous est complètement inconnu, ou une relique du passé. Certains pensent que c'est un langage mort, un dinosaure de l'ère du prébinaire. Mais laissez-moi vous dire, mes petits octets, que si vous voulez construire quelque chose qui va durer des dizaines, voire des centaines d'années, vous avez besoin d'une magie comme celle de Fortran. C'était la toute première magie de haut niveau, le tout premier sortilège à être codifié. Il est né à une époque où la magie était encore brute, où les mages devaient utiliser des runes complexes et des incantations manuelles pour faire fonctionner leur sortilège. C'était en 1957, bien avant l'arrivée de la magie orientée objet, bien avant que Java et Python ne créent leurs écoles. Fortran était une école à part entière, l'école des calculs et de la précision. Son objectif principal n'était pas de créer de beaux graphismes ou de traiter des sorts complexes. Non, l'objectif de Fortran était de faire des calculs. Et je ne parle pas de petits calculs, je parle de calculs massifs, d'équations qui prennent des mois à être résolues à la main. Les mages de Fortran étaient les maîtres des mathématiques, les architectes de la logique. Ce sont eux qui ont créé les premiers sortilèges pour calculer la trajectoire des comètes, pour simuler les fluides dans une rivière, ou pour prévoir le temps qu'il ferait. C'était une magie puissante, mais d'une simplicité désarmante. Chaque ligne de code était une étape, chaque fonction une petite machine à calculer. Et c'est pour cette raison que les plus grands mages de l'espace, les astromages, ont fait appel à eux. Ils étaient sur le point de lancer l'une des plus grandes missions de l'histoire de Code Valia, envoyer deux artefacts, deux sondes Voyager, aux confins de notre système solaire pour les faire passer près de Jupiter et de Saturne. Le voyage allait prendre des années. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Pas de place pour ça marche sur mon artefact. Le sortilège de navigation devait être d'une fiabilité absolue. Les distances étaient si grandes que les signaux de magie mettaient des heures à atteindre les sondes. Un seul sortilège, un seul programme de navigation devait fonctionner parfaitement pendant des décennies. Si le sortilège s'arrêtait, si le golem de métal se perdait, il n'y avait aucun moyen de le rattraper. Et c'est là que l'école de Fortran a brillé. Ils ont créé un sortilège de navigation, un sortilège de survie pour les sondes, qui était d'une simplicité et d'une robustesse incroyables. Le code était si bien fait, si précis, si peu gourmand en ressources, qu'il a permis aux sondes de voyager durant des décennies. Les sondes Voyager 1 et 2 ont été lancées en 1977. Et aujourd'hui, en l'an 2025 de l'ère moderne, le sortilège Fortran de 1977 fonctionne toujours. Oui, vous avez bien entendu, plus de 48 ans après leur départ, les sondes Voyager continuent d'envoyer des informations. Elles sont maintenant dans l'espace interstellaire, le vide entre les étoiles. Elles ont dépassé le Soleil, elles ont dépassé les planètes, elles ont dépassé le plan de notre existence. Et tout ça grâce à la magie de Fortran. C'est une magie qui ne contient pas de fioritures, pas de belles interfaces, pas de fantaisie graphique, juste des calculs simples mais incroyablement précis. Et c'est cette simplicité qui a rendu ces sortilèges immortels. Fortran, c'est un peu comme ces anciens sages qui ne parlent que lorsque c'est nécessaire, mais qui disent toujours la vérité. Il a fait son travail, sans se plaindre, sans erreur. Donc, la prochaine fois que vous entendrez dire que Fortran est un langage mort, pensez au son de Voyager. Pensez à ces deux petits golems de métal, perdus dans l'immensité de l'espace, toujours guidés par la magie de ce langage. En tout cas, j'espère que cette découverte du langage Fortran vous aura plu. Si vous avez d'autres questions sur d'autres magies ou si vous voulez que je vous raconte d'autres légendes de l'espace, n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires. En attendant, n'oubliez pas,
Votre code peut faire voyager le monde, mais c'est sa simplicité et sa robustesse qui le feront durer.